Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel unboxing sous le signe d'Age of Sigmar et sous le signe de Dawnbringer avec cette boîte qui contient toute une mini force de Sylvaneth, donc The Blade of Belthanos. Là aussi, eh bien, c'est la façon de récupérer Belthanos. C'est pour l'instant, voilà, il faut, encore une fois, comme je disais dans une autre vidéo, s'acquitter de la taxe en fait, donc avoir voilà, ces figurines en plus. Alors, encore une fois, c'est intéressant peut-être pour démarrer. C'est toujours un débat, hein. Je sais que je vous avais posé la question, est-ce que vous trouvez que c'est intéressant ou pas? Certes, on va payer un petit peu moins cher, mais c'est vrai que si on a déjà une belle armée Sylvaneth, on n'a pas forcément envie d'aller chercher d'autres figurines en plus. Après, ça reste aussi la possibilité de payer cette figurine moins cher que quand elle va sortir, et en plus, surtout si vous avez déjà les figurines, vous pouvez essayer de les revendre, et au final, vous retrouvez avec quelque chose d'un petit peu moins cher. Mais ça fait quand même un petit budget, voilà. Donc, je sais pas, donnez-moi en commentaire votre avis, est-ce que pour vous c'est toujours une bonne idée d'avoir ce type de boîte un peu de démarrage avec une grosse nouveauté, ou est-ce que vous préfériez avoir la figurine toute seule? Alors comme d'habitude, la boîte elle est fermée juste par un petit scotch, vous voyez, quand vous ouvrez, hop, vous avez le petit symbole ici. Alors ça a l'air de rien, mais moi j'aime bien quand il y a des petits clins d'œil comme ça. Donc comme d'habitude, boîte cloche, pas de surprise, vous allez trouver la notice et puis les grappes de montage. Alors on va regarder la notice de montage. Comme d'habitude, vous pouvez aller dans la timeline et passer directement à la visualisation des grappes. Donc on a les différentes grappes qui vous sont montrées, c'est bien, ça permet de vérifier aussi que dans votre boîte il vous manque rien. Vous avez donc tout d'abord les chasseurs comme ça. Alors, on va commencer par Belthanos, hein, mais là il vous montre en fait que d'autres figurines peuvent être montées de façon un petit peu différente. Et encore, vous n'avez pas toutes les variantes, hein. Donc je me pose même la question de pourquoi c'est ici, parce que c'est pas forcément l'endroit le plus important pour pouvoir le mettre. Je préférais à la limite, vous voyez, comme ça, qu'ils nous mettent différents éléments visuels pour s'inspirer, pour se motiver avant de commencer. Donc vous avez la notice de Belthanos qui est ici. Donc toujours pareil, vous avez les codes couleurs. En bleu, c'est la pièce que vous venez juste de monter. En jaune, c'est le petit liseré sur lequel vous venez mettre la colle plastique, hein. Encore une fois, je vous conseille d'utiliser de la colle plastique. Ça permet, vous voyez, quand vous avez des postures comme ça, des fois, alors là, je pense que ça va bien se clipser parce que vous avez des picots mâles qui rentrent dans des picots femelles, donc ça va être formidable. Mais parfois, quand on a des pièces qui demandent un petit peu de l'ajustement, la colle plastique, ça permet de vous la mettez et vous pouvez ajuster. La pièce tient toute seule, assez vite, très rapidement, c'est de l'ordre de 2-3 secondes. Comme ça, vous pouvez la lâcher, prendre une autre pièce, la coller, et puis mettre votre bestiole sur le socle, et puis vous assurer que vous avez un bon équilibre et pas une patte qui serait un petit peu trop haute. Voilà. Donc, on va quand même regarder la notice de toutes les figurines. Voilà. On va avancer un petit peu. Donc ça, c'est un kit que vous connaissez déjà, hein, qui est déjà sorti. Mais bon, j'en profite, vu que je l'ai dans la notice, histoire d'être assez exclusif. Comme ça, vous allez pouvoir regarder toutes les bébêtes. Si des fois, ouais, vous n'aviez pas eu les veneurs, voilà, avec leurs différentes possibilités. Hop là, et puis voilà, en attendant, vous avez quelques règles sur Belthanos. Alors au niveau du contenu, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc les 3 grappes, enfin les 2 grappes on va dire, mais je me base sur cette taille-là, donc 3 grappes pour les veneurs, vous avez ici les chasseurs, et puis vous avez Belthanos qui lui va être que sur une seule grappe. Donc comme d'habitude, étant donné que c'est Belthanos la nouveauté, on va regarder uniquement cette grappe-là. Alors première chose à noter, c'est le socle qui est vraiment très gros. Là on a vraiment un big socle sur cette bébête, et après vous n'avez donc bien sûr qu'une seule grappe. Alors je dis bien sûr, mais c'est parce que voilà, maintenant il y a une telle densité qu'on peut faire des très grosses figurines qui ne tiennent que sur une grappe. Alors première chose, hein, je me posais la question, mais bon voilà, on a vraiment le personnage à Belthanos qui est dessus, gravé directement. Vous voyez là, ça c'est des morceaux de pied. Donc si vous voulez faire uniquement l'insecte, eh bien il va falloir gratter un petit peu les choses. Alors j'avais cru que en regardant les previews qu'il y avait deux têtes au moins pour la bébête, pour la grosse sauterelle, mais ce n'est pas le cas. On va avoir qu'une seule tête, celle avec la pointe comme ceci. Donc là aussi, il n'y aura aucun bit, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir récupérer de pièces détachées à rajouter dans une boîte
pour faire des conversions ou rajouter. Là, tous les éléments en fait de la grappe vont être utiles. Niveau finesse, bah, écoutez, c'est un petit peu comme d'habitude. Alors peut-être que sur les ailes, elles sont un petit peu onctueuses, c'est-à-dire que vous voyez, c'est pas très marqué, mais au final, bah, ça peut se marier avec l'aspect biologique qu'on peut avoir justement sur des créatures. Donc je pense que c'est bien sûr un choix d'avoir ce côté plus biologique. Donc ça match, hein, on est d'accord, on valide. Après, on voit quand même que la sculpture peut être assez profonde. Vous voyez, sur des pièces comme celle-ci. Je vous montre l'autre côté. Voilà, alors c'est pas le côté le plus intéressant, mais bon, en tout cas, on voit que la lance va être en une seule pièce, donc ça c'est pas mal. Ça évite sur des parties qui peuvent être un peu fragiles, parce que parfois on avait la lance qui était en plusieurs éléments, et forcément sur des parties qui peuvent être fragiles parce qu'elles sont assez grandes, assez proéminentes, et bien quand elles sont collées ou ce genre de choses, ça peut un peu moins bien se passer. Donc là, on a une rigidité plus naturelle. Et c'est parti, on va regarder la figurine montée. Alors si vous appréciez la peinture de la figurine, elle est l'œuvre de Maxime de Colonnet Studio, vous avez les liens, bien sûr c'est un peintre mercenaire, il est là pour vous rendre service, donc n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo. Et si la figurine vous plaît, eh bien vous allez aussi sur My Hobby Place, parce que eh bien déjà vous allez la payer moins cher, et en plus eh bien ça me soutient dans mon travail directement. Donc la figurine en elle-même, eh bien elle est assez magnifique, et elle est beaucoup plus grosse déjà que ce que j'imaginais, parce que le socle est assez gros, la bestiole est vraiment très grosse. Et c'est vrai qu'il est impressionnant. Alors même par rapport au dragon, hein, quand je les ai mis côte à côte, je me suis dit quand même l'insecte est quand même assez, alors je vais dire velu, hein, pas velu pour un insecte, mais assez balèze. Donc on a Beltanos dessus. La figurine, je trouve qu'elle est très dynamique avec ce côté vraiment ouvert en fait vers le devant. On a vraiment un angle de lecture, je trouve, qui est assez prononcé. Le fait que l'insecte soit très dressé, je trouve que c'est aussi une bonne idée, parce que si on l'avait mis droit, et bien déjà, alors ça a pris plus de place sur le champ de bataille, ce qui est encore une fois pas forcément une bonne idée, mais là déjà ça prend moins d'ampleur, enfin ça prend moins de taille aux surfaces au sol, mais plus de volume. Voilà, donc c'est ça que je voulais donner. Après, l'arrière de la figurine, bon, il est pas ultra sculpté, mais honnêtement c'est pas forcément super important. Là du coup ça rend quand même pas mal. Donc là le socle il a été vraiment très travaillé par Maxime, donc il a mis plein de petites plantes en photo découpe, quelque chose d'assez, j'allais dire végétaleux. Je suis pas sûr que ça existe, mais végétal on va dire. Et franchement ça rend pas mal. Alors sur le Beltanos en lui-même, j'aime beaucoup sa lance, là, la lance comme ça un peu, bien sûr dans les teintes un peu feuille évidemment, mais même dans la sculpture ouvragée comme ça, on a le côté un petit peu elfique, hein, forcément. La figurine en elle-même, je la trouve assez majestueuse, avec son corps, c'est plutôt pas mal, enfin le corps de chasse là, le corps musical. La bestiole en elle-même, enfin le Beltanos en lui-même, oui, la bestiole, aucun respect. Et après, c'est peut-être sur la cape derrière. Je trouve que la cape en feuille, elle aurait peut-être mérité d'avoir un peu plus de volume. En fait, vous voyez, surtout sous cet angle-là, là c'est très plat. En plus, comme Maxime, il l'a fait tout d'uni en dégradé, je pense qu'il y aurait moyen peut-être vous voyez, sur le haut, il y a des sortes de feuilles qui sont pas du même type, de la même essence de feuilles, et je pense que ça aurait pu être, alors je sais pas si on dit essence pour les feuilles, mais vous avez compris, pas la même race végétale, et je pense qu'on aurait pu peut-être les différencier, ou en tout cas que dans la sculpture, ce soit un petit peu plus volumineuse. Mais en tout cas, c'est vraiment une figurine assez emblématique, et clairement, dans votre armée, je pense que ça va être le point focal, hein, ouais.
je pense quand même. Alors je termine avec la comparaison de taille, hein, toujours avec notre bon ami de City of Sigmar, hein, la boîte de la figurine de Warcry. Donc là on voit bien l'ampleur de la créature qui est vraiment très très grosse, donc sur la table de jeu, clairement vous passerez pas à côté, ça c'est bien net, c'est une des pièces emblématiques de l'armée. Donc voilà, moi je suis assez séduit hein, par cette grosse bestiole. Elle est peut-être même plus attachante que le dragon qu'on a vu, parce que le dragon il est badass, Ionis, mais là on a quelque chose qui est un petit peu plus différent, qui nous propose en tout cas un nouveau concept, et ça c'est vraiment sympa. Voilà, si la figurine vous plaît, encore une fois, vous pouvez passer par le lien MyHobbyPlace, hein, c'est comme ça soutient mon travail, et puis vous pouvez aussi bien sûr liker, commenter comme d'habitude, et puis on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. En tout cas, merci à vous, et à bientôt. Salut à tous.